Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé et Sexualité. Je suis le docteur Clara Dubois, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet important qui concerne de nombreuses femmes, l'hygiène intime et les mauvaises odeurs vaginales. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'un vagin en bonne santé possède naturellement une odeur légère. Cela est tout à fait normal. Cependant, lorsqu'une odeur forte, désagréable ou inhabituelle apparaît, cela peut être le signe d'un déséquilibre ou parfois d'une infection. Quelles peuvent être les causes des mauvaises odeurs vaginales? L'une des causes les plus fréquentes est un déséquilibre de la flore vaginale. Le vagin contient naturellement de bonnes bactéries qui le protègent contre les microbes. Lorsque cet équilibre est perturbé, certaines bactéries peuvent se multiplier excessivement et provoquer une odeur désagréable. Une hygiène intime inadaptée peut également être en cause. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, se laver trop souvent ou utiliser des produits agressifs peut perturber l'équilibre naturel du vagin. Certaines infections peuvent aussi provoquer des odeurs inhabituelles. Parmi elles, on retrouve notamment certaines infections bactériennes ou certaines infections sexuellement transmissibles. Dans ces situations, l'odeur est souvent accompagnée d'autres symptômes comme des démangeaisons, des brûlures, des douleurs ou des pertes anormales. Quels sont les risques si le problème n'est pas pris en charge? Lorsqu'une infection est présente et qu'elle n'est pas traitée, elle peut parfois s'aggraver et entraîner des complications. C'est pourquoi il est important de consulter un professionnel de santé lorsqu'une odeur inhabituelle persiste plusieurs jours ou s'accompagne d'autres symptômes. Comment adopter une bonne hygiène intime? La première règle est la simplicité. Il est recommandé de laver uniquement la zone externe de la vulve 1 à 2 fois par jour avec de l'eau tiède et, si nécessaire, un produit doux spécialement conçu pour l'hygiène intime. Les douches vaginales sont déconseillées car elles perturbent la flore naturelle et augmentent le risque d'infection. Il est également conseillé de porter des sous-vêtements en coton, de les changer quotidiennement et d'éviter les vêtements trop serrés qui favorisent l'humidité. Après être allé aux toilettes, il est préférable de s'essuyer de l'avant vers l'arrière afin de limiter le transfert de bactéries provenant de la région anale. Existe-t-il des produits adaptés? Oui. Il existe des soins d'hygiène intime spécialement formulés pour respecter l'équilibre naturel de la zone intime. Toutefois, ils ne sont pas toujours nécessaires. Dans la plupart des cas, une hygiène douce et adaptée suffit. Peut-on prévenir les mauvaises odeurs? Absolument. Une bonne hygiène intime, l'utilisation de préservatifs lors des rapports à risque, le port de vêtements respirants et le respect de l'équilibre naturel de la flore vaginale permettent de réduire considérablement les risques. Pour conclure, retenez qu'une légère odeur vaginale est normale. En revanche, une odeur forte, inhabituelle ou persistante mérite une attention particulière et peut nécessiter un avis médical. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Santé et Sexualité pour découvrir d'autres conseils sur la santé intime et le bien-être. Je suis le docteur Clara Dubois, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.